Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Aujourd'hui, dans la droite ligne de notre capsule Montessori de jeudi dernier, je voudrais revenir sur la question des félicitations et des encouragements, mais dans la vie quotidienne cette fois. Avant cela toutefois, je voudrais remercier Rayon de Soleil 24, un très joli pseudo qui a laissé cet avis sur iTunes ou Apple Podcast, intitulé « Tout ce que j'aurais aimé avoir ». Vous allez comprendre pourquoi. Et elle dit « Anne-Laure est une jeune femme merveilleuse sous tous les points. Je m'inspire de ses connaissances quand je m'occupe de mes petits-enfants. J'en tire un grand bénéfice. Longue vie au Montessori 7 ». Merci infiniment, Rayon de Soleil 24. Vous avez vraiment été le rayon de soleil de ma journée, effectivement. Et je trouve ça formidable de voir des grands-parents s'intéresser à la pédagogie Montessori et essayer d'apporter des choses à leurs petits-enfants qu'ils auraient aimé pouvoir apporter à leurs enfants ou qu'ils auraient aimé, dont ils auraient aimé pouvoir bénéficier quand eux-mêmes étaient enfants. Donc merci beaucoup, Rayon de Soleil 24. Alors revenons aux félicitations et aux encouragements dans la vie quotidienne. Quels sont les cas où nous avons naturellement tendance à venir féliciter un enfant? Premiers exemples qui me sont venus étaient les suivants. Lorsque l'enfant va sur le pot et qu'il urine ou qu'il va à la selle, lorsqu'un enfant rend service, ou lorsqu'un enfant nous tend un dessin, ou lorsqu'il fait un travail de façon très satisfaisante pour nous. En réfléchissant un petit peu à ces différents cas, posons-nous la question de la raison derrière nos félicitations. Parfois, nous félicitons simplement pour être débarrassés de la situation, pour nous extraire de la conversation avec l'enfant un peu plus vite. Effectivement, c'est plus rapide lorsque l'enfant nous montre un dessin de dire « Oh oui, c'est très beau, bravo !» et de retourner vaquer à nos occupations que de rebondir et de lui renvoyer la question, lui demandant « Qu'est-ce que toi tu en penses ? Qu'est-ce que tu as éprouvé en le faisant ? Qu'est-ce que tu voulais transmettre comme émotion ? Qu'est-ce que ça représente ? S'il a voulu faire du figuratif, ou simplement « Raconte-moi !» et montrer notre intérêt. Oui, ça prend plus de temps que de féliciter. Mais cela renforce aussi notre relation avec l'enfant bien plus que des félicitations. Lorsque l'enfant va sur le pot ou sur les toilettes et qu'on le félicite, qu'est-ce qui arrive souvent ? Bien que l'enfant devienne dépendant de nos félicitations et se mette à aller 10 fois de suite sur le pot, 10 fois de suite sur les toilettes, juste pour laisser sortir quelques gouttes et attendre anxieusement de notre part le « Oh, bravo, félicitations, c'est formidable !» Voilà, où nous en rajoutons souvent beaucoup pour encourager l'enfant à aller davantage sur le pot. Bon, ça n'est pas forcément rendre service à l'enfant que de réagir comme ça au simple fait qu'il aille sur les toilettes ou sur le pot. Quand l'enfant rend service, de la même façon, ça devrait être une tendance naturelle chez l'enfant, que l'on veut encourager, que l'on veut aider à développer. Et cela mérite des remerciements quand l'enfant rend service, mais pas des félicitations. Sinon, on encourage l'enfant à faire les choses pour obtenir l'approbation des autres, pour se faire féliciter, pour se glorifier, plutôt que réellement par empathie ou pour faciliter la vie des autres. Et ce que l'on cherche à développer en fait chez l'enfant, c'est la générosité, c'est l'empathie. Ça n'est pas le fait d'être dépendant des autres. Et on voit certaines personnes encore adultes qui ne peuvent pas vivre sans la reconnaissance que les autres ont pour les services qu'ils leur rendent. Je connais des personnes qui veulent sans cesse rendre service alors que c'est inopportun, alors qu'on n'a vraiment pas besoin qu'elles nous rendent service, que ça nous est plus pénible qu'autre chose, qu'en fait le fait qu'elles nous rendent service nous encombre un petit peu, mais on sent qu'en nous rendant service, elles tirent une raison d'être et qu'elles attendent des remerciements, des félicitations, et que c'est cela dont elles ont besoin. Et qu'en fait, en nous rendant service, elles se rendent service à elles-mêmes. Et on rentre là dans un schéma assez malsain, en fait, d'interdépendance. Il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Alors que vous soyez croyant ou pas, peu importe, je pense que vous verrez tout le bon sens qu'il y a dans ce passage. Et je voulais quand même vous le lire aujourd'hui pour que vous puissiez justement en extraire votre propre vision des choses, qu'elle soit religieuse ou non.
Voici ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire Dieu. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Combien voit-on de gens qui se donnent en spectacle lorsqu'ils rendent service ou lorsqu'ils font quelque chose pour obtenir l'approbation des autres? Bon. Alors, je vous ai redit encore aujourd'hui pourquoi les félicitations me dérangeaient dans la vie quotidienne. Mais alors que faire? Que faire? Eh bien, on peut encourager, comme je vous l'ai expliqué dans la capsule Montessori de jeudi dernier, et on peut aussi se réjouir avec l'enfant de ce qu'il a accompli. La fierté, c'est la satisfaction légitime devant le travail accompli. L'enfant a le droit d'être fier de lui-même. Nous n'avons pas de raison généralement d'être fiers de lui, et ça j'en ai déjà parlé dans une capsule avant le lancement de ce podcast sur le groupe Facebook Le Terrier des Montessori 7. Nous n'avons pas de raison nous-mêmes d'être fiers de ce qu'a fait l'enfant parce que ce n'est pas nous qui avons accompli le travail, c'est l'enfant. Mais en revanche, nous pouvons nous réjouir avec lui. Donc plutôt que d'être fiers de lui, ce qui voudrait dire s'accaparer son travail, plutôt que de le féliciter, ce qui voudrait dire qu'il aurait fait son travail pour nous et rien que pour nous, réjouissons-nous avec lui, partageons sa joie. Nous pouvons lui dire par exemple « Oh, c'était un grand travail, je vois que tu y as passé beaucoup de temps, tu as dû vraiment être content d'arriver au bout et de finir ce travail. » Ou alors oh, « Tu es allé au bout de ce dessin, tu as l'air incroyablement heureux d'avoir transmis tout cela, d'avoir exprimé tes émotions dans ce dessin. Oh, tu peux me raconter ?» Ou alors, si l'enfant va sur le pot et qu'il est fier de lui d'avoir réussi à se contenir, c'est la continence, on peut se dire « Oh, je vois que tu es extraordinairement heureux d'être allé sur le pot. Tu dois te sentir beaucoup plus grand maintenant, beaucoup plus compétent, beaucoup plus capable. » Voilà, j'espère que ça vous donne quelques idées d'autres façons de nous exprimer devant les enfants. Et vous verrez que très vite ça devient naturel. Il ne faut pas que cela nous empêche de nous exprimer naturellement devant nos enfants, bien sûr. Mais simplement, ça peut changer un petit peu notre façon de voir les choses et de discuter avec eux. Si vous avez aimé cette capsule parentalité, faites comme Rayon de Soleil 24, s'il vous plaît, et venez laisser une petite note et surtout un avis sur Apple Podcasts et iTunes. En plus, pour le lancement de ce podcast, j'ai organisé un concours. Et dès que nous aurons atteint les 100 avis, je tirerai au sort le vainqueur. Et faites vite, car à l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a déjà plus de 30 avis. Donc ne traînez pas trop pour venir mettre un avis et avoir vous-même une chance de remporter 2 petits jeux de société. Je vous souhaite une excellente journée. Votre petite sourisette, Anna.